Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tri. Comme vous pouvez le voir, ma petite panière est bien remplie. Je pense qu'il était temps de vous parler de tout ce qui s'y trouve puisque j'ai fait du tri récemment. Je vous l'ai dit, mais à peu près une fois par mois, je vais vous proposer une vidéo comme ça dans laquelle je vous présente des produits qui vont sortir de ma collection. Ça peut être pour plusieurs raisons, soit ils sont trop vieux, soit je ne m'en sers pas assez, soit finalement ce sont des produits qui ne me conviennent pas vraiment. Donc j'ai pas mal de choses que je dois vous présenter aujourd'hui. Vous aimez bien ces vidéos et moi ça me permet de faire de la place pour des nouvelles petites pépites puisque vous l'avez peut-être vu dans de précédentes vidéos tri que je vous ai proposées, mais mes tiroirs sont bien remplis et je n'ai plus de place. Donc si certains produits ne quittent pas ma collection, eh bien je ne peux pas ranger toutes les nouvelles petites pépites que je vous présente au fur et à mesure de mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par le produit le plus évident. Je pense que ça vous vous en doutez. Je m'en suis servi qu'une seule fois et sincèrement je me demande si je vais même le donner à quelqu'un parce que je pense que c'est un des pires produits que j'ai pu tester depuis toujours. Il ne fonctionne pas du tout et du coup ça serait peut-être un peu un cadeau empoisonné. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, dans ma vidéo dans laquelle je teste les produits de la marque Rare Beauty, j'ai essayé d'éclaircir le fond de teint qui était trop foncé pour moi avec ce correcteur de teint dans la gamme Total Control Pro de NYX et je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est mythique. Mais ça va rien éclaircir du tout ça en fait. C'est beaucoup trop fin. Oh, catastrophe. Ouh, c'est pas joli. Oh là 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 là. C'est pas joli du tout du tout. Oh, on dirait que j'ai la moustache. Apparemment je vous ai beaucoup fait rire, c'était même pas le but, mais ce truc c'est une catastrophe. Il est beaucoup trop liquide en tant que correcteur de teint et du coup il n'éclaircit pas du tout les produits, il a tendance à les liquéfier, à changer leur texture. Ensuite tout ça glisse sur le visage, bref ce truc là évidemment je ne vous le recommande pas et je n'ai aucun regret à lui dire au revoir. Alors je fais peut-être plus de sport depuis 2 mois mais je vais certainement pas tenir cette panière qui est quand même bien lourde pendant toute la vidéo parce que sinon à la fin je ne sentirai plus ma main, ni mon bras d'ailleurs. Donc je vais la poser quelque part et on continue. Ça sera peut-être pas une surprise pour vous non plus puisque si vous suivez mes vidéos vous savez que je suis une grande adepte de la wet brush. C'est pour mon type de cheveux la meilleure brosse au monde. Elle démêle mes cheveux en quelques passages, elle ne me fait jamais mal, elle en prend soin, bref c'est ma brosse à cheveux préférée. Et l'avantage c'est qu'elle ne coûte pas cher du tout, donc vous le savez je vous recommande ces brosses très souvent. Et là j'avais reçu cette brosse de la marque Bacha ou Baka, je vous laisserai le nom de la marque. J'avoue que je connaissais pas du tout, je crois que c'est une marque française qui propose des accessoires de beauté et là j'avais reçu cette box, je ne sais plus comment. Il me semble que c'était dans une box beauté ou quelque chose comme ça, enfin bref. Même si je la trouve très mignonne et que pour le coup elle est très moderne et très minimaliste. En termes de design ça fonctionne très bien, je dois vous avouer qu'en termes d'efficacité, bah c'est pas aussi efficace que ma wet brush, donc ça sert à rien pour moi de collectionner les brosses, n'est-ce pas? Je préfère garder une seule brosse dont je me sers au quotidien et qui est vraiment efficace pour mon type de cheveux plutôt que d'en conserver plein qui ne me servent pas. Donc celle-ci pour le coup je vais la donner puisque elle ne me convient peut-être pas à moi mais elle conviendra peut-être à une copine avec une chevelure qui est différente de la mienne. En fait ce que j'ai pu constater c'est que les pics, vous voyez, ils sont très souples et du coup eh bien ils ont un peu de mal à démêler mes nœuds. Ils ont tendance à passer à travers ou à passer comme ça par-dessus, donc voilà, je m'en sépare. Même si je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la texture de ces highlighters chez Sephora. Pendant un moment, ils étaient out of stock, je sais pas s'ils sont encore proposés, mais c'était peut-être une édition limitée. En l'occurrence, c'est la poudre illuminatrice visage dans la teinte Natural Glow. Je rigole parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que le jardinier vient 8 fois par mois. Alors ok, il pleut beaucoup, mais l'herbe ne pousse pas à ce point-là en fait dans le parc, mais c'est pas possible. Je reprends, du coup j'étais en train de vous dire que même si j'aime beaucoup le travail qui a été réalisé au niveau du moulage de cet highlighter et finalement sa couleur qui est jolie, elle est malheureusement trop dorée pour moi et en fait cette teinte-là, elle conviendra mieux à une autre carnation puisque sur ma peau très blanche, ça fait, vous savez, vraiment une démarcation. On voit une bande un peu dorée sur mon teint. Donc clairement, c'est pas l'highlighter idéal pour moi, donc je vais m'en séparer. Ensuite, en ouvrant mes tiroirs, je suis tombée sur cette base de teint Victoria Beckham. Vous savez, la collection qu'elle avait fait avec Estée Lauder. Clairement, cette base de teint est beaucoup trop vieille pour qu'elle soit encore dans mes tiroirs. Heureusement, je m'en suis pas servie depuis longtemps. Et en plus, je crois que je l'avais quasiment terminée. Donc même si c'était un très bel objet,
il est temps de lui dire au revoir aussi. Un autre highlighter dont je me sépare, il s'agit du Transforming Loose Top Coat dans la collection Unexpected Paradise de Kiko. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo l'été dernier, je crois. Même si c'est un highlighter assez intense comme ça, en format poudre libre, et souvent j'aime bien aussi ce genre de format, ça me dérange pas du tout parce que utiliser avec un pinceau humidifié, ça peut être très très joli, ça peut créer de jolis reflets très très intenses sur le visage. Le souci encore une fois, c'est que là, vous voyez, les reflets sont beaucoup trop roses. C'est une base un peu trop foncée pour moi, donc je vais pas m'en servir, il faut être honnête. Même s'ils sont pas arrivés dans ma collection depuis si longtemps que ça, je vais quand même me séparer de ces produits de la marque Zara Beauty, tout simplement parce que j'en aurais pas l'utilité en fait au quotidien. Donc j'ai préféré vraiment garder, vous savez, le rouge à lèvres au fini velouté rouge que j'ai trouvé incroyable. J'ai également gardé le bronzer en me disant on verra bien si je m'en sers. En revanche, typiquement ce trio, je m'en servirai pas. J'ai été déçue de l'highlighter, ce bronzer et ce blush, j'ai des équivalents dans ma collection. En plus, le compact, même s'il est moderne, il est joli, il est pas si facile que ça à ranger, il est trop épais pour être glissé, vous savez, dans mes rangements, il a une forme un peu étrange, donc voilà, je garde vraiment les produits que j'ai appréciés et dont je me resservirai, ça je peux le donner. Et de même pour ces rouges à lèvres, je vais me séparer de ce baume, vous savez, un peu translucide, parce que franchement il apporte pas vraiment de valeur ajoutée dans ma collection, et je me sépare également de cette teinte que j'avais portée dans ma vidéo. C'est une couleur un peu rose, orchidée, vous savez, mais c'est pas le genre de couleur que je porte vraiment au quotidien. Et encore une fois, j'ai été bien plus impressionnée par la texture mat veloutée que par ces textures là, donc ça sert à rien d'encombrer ma collection de rouges à lèvres qui est bien trop large, vraiment trop large. Un de ces jours, il va falloir que je me motive et qu'on trie tous mes rouges à lèvres ensemble. Vous allez halluciner. Franchement, je pense que j'en ai des centaines, ça fait peur. Mais il va vraiment falloir que je me penche là-dessus, peut-être cet été. Là, j'ai pas encore eu le courage. On verra bien si j'arrive à réunir le courage de faire ça un jour avec vous. Je continue sur ma lancée des poudres, highlighters, blush et compagnie qui sont trop foncés pour moi. Clairement, je vous l'ai déjà dit, j'adore la gamme Skin Glazing de chez Nabla là dans ses packaging. Ils proposent dans cette gamme des bronzers qui sont merveilleux. D'ailleurs, un bronzer de cette gamme s'est retrouvé dans ma vidéo mes bronzers préférés pour peau claire, donc comme quoi je les adore. L'highlighter, je l'ai creusé comme pas possible, je crois que c'est dans la teinte Ozone, mon préféré. Et là, j'ai ce blush cette fois-ci. Enfin, c'est pas vraiment un blush, je crois que c'est la poudre illuminatrice effet miroir dans la teinte Adult Only, mais sauf que pour moi ça c'est une sorte de blush ou un blush topper, mais c'est beaucoup trop foncé. Donc je pourrais le détourner en tant que fard à paupières, mais non, clairement, je vais pas y penser tous les matins, ça sert à rien. Donc autant que quelqu'un avec une peau plus foncée que moi en profite. Je vous le précise dans toutes mes vidéos tri, les produits dont je me suis déjà servi ou qui sont trop vieux et compagnie, évidemment que je les mets pas de côté pour vous. En revanche, j'ai toujours un colis dans lequel je glisse plein de produits pour pouvoir organiser un concours là prochainement pour vous. Donc j'ai mis plein de pépites neuves pour vous de côté, et ce concours, je pense que je le lancerai prochainement. Donc restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir y participer et ne pas le louper. Alors, je continue, je vais me séparer de cette Brightening Finishing Powder de la marque Bobbi Brown dans la teinte Brightening Nude, tout simplement parce que je ne m'en suis quasiment jamais servi. Les rares fois où j'ai essayé de m'en servir, je n'ai pas compris à quoi ça servait. Il y a des sous-tons un peu gris, mauve, taupe, c'est hyper moche. Sur mon teint, franchement, à part donner un petit côté malade cadavérique, ça ne sert à rien. Je peux pas m'en servir en tant qu'highlighter, je peux pas m'en servir en tant que blush, et en tant que poudre de finition, elle me convient pas du tout. Ça, c'est probablement un des produits que je comprends le moins en fait dans ma collection. Donc ça veut tout simplement dire que je n'ai pas besoin de conserver ça. Un autre bronzer blush de chez Too Faced, c'est le Sweet Pie. Je vous montre à quoi il ressemble, vous le reconnaissez peut-être parce que c'est un bronzer qui a été très apprécié dans cette collection. Alors moi sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec, tout simplement parce qu'il y a certaines bandes là-dedans. Quand je swatch le produit, quand je l'applique sur mon visage, je remarque qu'il y a des micro paillettes un peu dorées, et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans mes bronzers. Donc c'est pareil, c'est pas un produit dont je me sers régulièrement, sincèrement je m'en sers même jamais. Donc si je lui dis au revoir, il va pas me manquer. Et j'ai décidé d'essayer d'être vraiment intransigeante par rapport aux produits que je garde dans ma collection. Les produits que je garde, ça doit être des produits dont je me sers régulièrement ou alors dont je me sers occasionnellement mais que j'aime vraiment beaucoup, plutôt que de garder plein de trucs qui finalement prennent de la place pour rien. Ça c'est un peu mon gros problème, c'est mon côté collectionneuse sur les bords. Alors je vais me séparer de ce primer qui est le Pore Perfecting de chez Urban Decay. Ça fait peur, je pense que c'est un produit qui a au moins 5 ans.
au moins. Je me sépare également de ce bronzer Nabla, je l'avais utilisé dans une vidéo dupe. Je vous avais montré qu'il s'agissait d'un dupe d'un highlighter de la marque MAC. Le problème c'est que soyons réalistes, vous allez voir le swatch à l'écran, je ne me servirai pas de cette couleur sur mon visage. Elle est trop intense, elle est trop métallique pour le coup, il y a des reflets roses, des reflets colorés, etc. Ce sont pas des bronzers qui sont faits pour moi. Quand je vous dis que j'essaie vraiment d'être intransigeante, je vais me séparer d'un produit Burberry qui est trop joli. Ça c'était vraiment un peu mon âme de collectionneuse qui m'avait fait craquer. Regardez-moi ça, il y a un joli cœur avec une poudre qui permet d'éclaircir un peu tout ça ou d'apporter une touche d'highlighter. Le souci c'est que ce blush là, il est hyper pigmenté et il est hyper foncé sur mon teint. Donc je me dirige quasi jamais vers ce produit parce qu'à chaque fois j'ai peur de ressembler à un clown avec cette couleur la framboise hyper intense. Donc c'est un très bel objet. Mais j'ai d'autres très beaux objets dont je me sers vraiment. Je vais également dire au revoir à ce bronzer Wild Bronze Glow de chez L'Oréal dans la teinte Light Bronze. C'est un très beau bronzer, mais je pense que vous allez pouvoir le remarquer, il y a des sous-tons un peu trop chauds dans ce produit par rapport au bronzer que j'aime porter. Et chez L'Oréal, je vous en ai parlé, il y a un bronzer qui s'est retrouvé dans ma catégorie de mes bronzers préférés pour les peaux claires. Donc je me dis qu'au lieu de garder deux références comme ça de chez L'Oréal, autant que je garde la teinte qui me correspond vraiment, plutôt que de garder un gros compact comme ça qui en plus prend de la place et dont les sous-tons ne sont pas parfait pour moi. Bon, ça c'est un autre produit que j'ai vraiment pas compris. Je vous l'ai montré dans une vidéo concernant ces produits étranges. La Neige avait lancé des blushs comme ça et il y avait une teinte, donc la teinte Peach Mint, qui associe une couleur pêche, très jolie en soi, avec une couleur mint. Une couleur mint pour le teint. Non mais je ne sais pas qui peut servir de ça, certainement pas moi. J'avais essayé, je vous l'avais dit, ça me donnait un air ultra bizarre, presque un peu malade, ça donne pas bonne mine en fait, donc ça pareil, je vais m'en séparer, ça ne sert à rien de garder un blush mint. Quoi? Alors là je vais vous proposer un voyage dans le temps, je vais me séparer de mes paint pots de chez MAC, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Parce qu'il y a quelques années, je ne jurais que par ces fards à paupières crème, à vrai dire tout le monde ne jurait que par ces fards à paupières crème. Je les ai collectionnés ceux-là, mais là je dois dire que, en fait faut être réaliste, ça ne sert à rien de garder ça dans mes tiroirs, ils sont devenus tout sec, mais vraiment très sec. Je m'étais beaucoup servi de la teinte Constructivist, mais je crois que la teinte que je préférais c'était cette teinte qui s'appelait Morning Frost, et d'ailleurs je l'avais bien creusé. C'était un fard métallique lumineux, il faut dire que même il y a des années j'aimais vraiment les effets lumineux, mais c'est dommage, ils sont devenus tout secs, ils sont juste trop vieux, il faut que je me fasse une raison. Peut-être qu'un de ces jours je rachèterai un paint pot de MAC juste pour réexpérimenter avec des textures que j'aimais vraiment il y a quelques années, pour essayer de voir si je les aime toujours autant ou si je suis passée à autre chose. Je pense que ça pourrait être intéressant une vidéo comme ça, mais bon, je garde ça dans un coin de ma tête, j'ai toujours des thématiques qui flottent par là où je me dis ah ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa, mais ouais, 4 paint pots qui prenaient de la place dans mes tiroirs vont finir à la poubelle parce que ceux-là par contre on peut vraiment plus rien en faire. Dans mes tiroirs de blush, bronzer, etc. je me souviens que je vous avais parlé de ce coffret de chez Tarte il y a genre 2 ans, ils avaient lancé des petits produits comme ça qui s'étiraient avec 3 teintes de blush, bronzer, highlighter. J'avais gardé donc le packaging rose gold et le packaging doré et également ce packaging là parce qu'au début je me disais oh, c'est vraiment trop joli, je veux pas m'en séparer, mais soyons honnêtes, c'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me dire oh non ça je vais garder, je m'en servirai, mais pas du tout, ça c'est beaucoup trop foncé, ça c'est beaucoup trop flash, et cet highlighter pareil il se verrait sur mon teint ou alors c'est limite un blush topper, mais quelqu'un pourra en profiter bien plus que moi. De même avec ce bronzer de chez NARS, dans ma vidéo concernant les bronzers je vous l'avais dit, mais cette teinte-ci possède de mauvais sous-tons pour ma carnation. Ça fait des traces, ça se voit, enfin c'est même pas la texture en fait, le problème c'est vraiment la couleur. Donc la teinte Seaside, j'ai essayé, j'ai donné, ça fonctionne pas. De même pour ce bronzer de chez Rimmel que j'avais commandé pour une potentielle vidéo concernant des produits top à petit prix. Malheureusement c'est pas un top pour moi non plus parce que la couleur ne me va pas. Donc ça c'était la teinte 21 Sunlight, un produit que j'avais commandé pour rien parce que clairement je m'en suis servi une seule fois et je me suis dit nope, ça fonctionne pas. Même si j'aime beaucoup les blushs Laura Mercier et j'en ai encore quelques-uns dans ma collection, je vais me séparer de la couleur Sangria parce que même si je la trouve très jolie, c'est un peu comme le blush Burberry, trop foncé pour moi, trop framboise, là c'est presque un tout petit peu prune sur les bords, donc je m'en servirai pas. Pendant très longtemps j'ai eu du mal à me séparer de produits que j'ai collectionnés depuis quelques années, mais je réalise qu'il y a beaucoup de produits
tombe dans cette catégorie et c'est le cas pour cette Mineralized Skin Finish de chez MAC. Je suis passée par une période où j'adorais cette gamme, que ce soit les blushs, les poudres, etc. Et du coup j'avais craqué pour cette teinte qui est la teinte Star Wonder. Et ce qui me frustre aussi, c'est que ces produits qui restent dans mes tiroirs, dont je me sers pas vraiment, je peux littéralement jamais m'en servir parce que je peux pas vous en parler dans des vidéos, parce que vous pouvez pas vous les procurer. Donc ça sert à rien, encore une fois, ça prend de la place. Il faut que j'apprenne à me séparer de ces petites choses qui me faisaient plaisir il y a quelques années. Et là, de même, il y a des sous-tons un peu mauve, framboise là-dedans, c'est trop foncé. C'est pas tout à fait un highlighter, c'est pas tout à fait un blush. J'ai tout simplement de meilleures options aujourd'hui. Pareil, je sais pas pourquoi j'étais attachée à cette gamme que MAC avait fait en collaboration avec Mariah Carey. Je peux vous dire que je suis vraiment pas une fan de la chanteuse, à vrai dire je m'en fous, mais cette couleur là pendant longtemps, je sais pas, elle m'attirait. Je trouve que les packagings sont jolis, ça change de leur packaging noir. Donc ça c'était la teinte Sweet Sweet Fantasy, et le souci c'est que même si c'est un très joli pêche, encore une fois trop foncé pour moi. Donc j'ai juste réalisé qu'il y a certains pêches un peu plus calmes qui me vont mieux, plutôt que ces pêches qui me donnent un air un peu essoufflé, j'ai fait du sport et tout ça. En mettant le doigt dedans comme ça me rappelle juste à quel point je trouve que la texture des blushs MAC en poudre est géniale, qui sont vraiment d'une super qualité, mais je dois faire de la place, donc voilà. Ce petit produit NYX, c'est pareil, ça sert à rien que je le garde. Il s'était retrouvé dans une vidéo déception, vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est le The Brow Glue. Et pareil, je pensais que ça allait être une alternative à des fixateurs de sourcils plus chers. Mais chez moi, ça fait un peu des traces. Pas le produit le plus confortable, donc vous connaissez la chanson. Et alors ces derniers mois j'ai fait tellement de découvertes en matière de fard à paupières lumineux que je n'avais plus du tout de place pour les ranger, donc j'ai trié pas mal de fards mono et je vais me séparer de ces teintes que finalement je porte pas beaucoup. Chez Clinique, vous savez la gamme là avec les petites fleurs que j'adore, et bien j'ai réalisé que je préférais les blushs aux fards à paupières de cette gamme. Typiquement celui-ci c'est le fard le plus chiant du monde finalement, il sert pas à grand chose. Alors vous allez me dire ça peut toujours être pratique pour éclaircir un maquillage et tout ça, mais je trouve que contrairement aux blushs, ces fards à paupières là ont un peu une texture de craie un peu plus épaisse finalement que les blushs. Donc cette teinte là, elle va pas me manquer. Dans la collection Etude House avec Tom et Jerry, je vais me séparer de cette teinte là parce que finalement c'est la teinte qui me plaît le moins parmi celles que j'ai, et j'en ai une avec plus de reflets et qui a un plus joli effet sur la paupière, tandis que celle-ci est à peine satinée. Donc elle me manquera pas. Chez NARS pareil, j'ai gardé certains monos comme ça de couleurs qui sont complètement uniques, parce que je réalise que quand je garde des monos, il vaut mieux que ce soit des couleurs assez uniques que je retrouve pas dans des palettes, ou vers lesquelles je peux me tourner quand j'ai certaines envies ou qui sont faciles à utiliser au quotidien. Cette teinte là, bah je sais pas comment vous dire, c'est une teinte un peu décevante, vous voyez. Peut-être qu'à l'époque je trouvais ça joli, mais maintenant que j'ai testé des fards à paupières bien plus lumineux, bien plus satinés ou métalliques, et bah ce genre de teinte maintenant je trouve ça un peu mais. Alors ça par contre c'est pas du tout une teinte mais, c'est le Artist Shadow de chez Makeup Forever dans ce bleu comme ça, lagon électrique, mais je crois que je m'en suis servi une seule fois. Donc en plus n'étant pas fan de bleu à la base, je pense pas que je me tournerai régulièrement vers lui. Il y a une période où j'ai été fan des fards à paupières comme ça avec des reflets un peu lilas, violets, et je comprends pas parce qu'aujourd'hui c'est le genre de truc que j'aime vraiment pas. Alors peut-être qu'un jour il faudrait que je réessaye, mais du coup j'avais ces fards de la marque P2 que j'avais acheté chez... comment s'appelle ce magasin en Allemagne? Ah, j'ai un blanc. Mais c'est pas possible. Je vous laisserai un logo à l'écran. Mais comment j'ai pu oublier ce magasin où j'ai fait des razzias pas possibles? Mais what? Et ce fard là chez MAC, vous voyez, un plus lilas, un peu lilas muté, un peu plus rose. Aujourd'hui c'est vraiment le genre de couleur, j'aime pas trop. Je suis pas dans le bon mood pour ces couleurs là, vous voyez. Donc ça sert à rien de les garder. Ce fard là de chez NYX, je me souviens que je l'aimais mais à la folie, c'est le fard Rust, et d'ailleurs je l'avais creusé au milieu, mais aujourd'hui je me tourne plus suffisamment vers lui non plus. Et cette teinte là, je suis sûre que je pourrais retrouver des équivalents dans mes palettes parce que ça a tellement été la mode des palettes au sous-ton plus chaud, plus intense comme ça, que finalement cette couleur qui était assez originale et unique à l'époque, bah elle l'est plus trop. Et je termine cette vidéo avec cette ombre iridescente dans la teinte Silver Plum. Alors évidemment celle-là j'ai pas besoin de la jeter parce que je crois que j'en me suis servi pareil 2 fois. Le seul truc c'est que la couleur, je m'en sers pas suffisamment, j'ai un peu des équivalents, je me tournerai pas vers elle, donc je préfère que quelqu'un d'autre en profite. Et voilà, j'ai terminé pour le tri de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir été quand même assez efficace parce que cette fois-ci
j'ai fait un peu de place. J'ai besoin de plus de place que ça, mais petit à petit, on va y arriver. Dites-moi en commentaire ci-dessous si ça vous intéresserait cette fameuse vidéo dans laquelle je trie mes rouges à lèvres, parce que j'ai aucune idée de comment je vais vous filmer ça, parce que ça pourrait durer des heures, donc il va falloir que je réfléchisse un peu, mais si ça vous tente, je réunirai le courage et puis je vous filmerai ça. Et voilà, j'ai l'impression que je vous ai montré pas mal de choses aujourd'hui, donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!